bienvenue sur Invest Academy. J'espère que vous avez la forme. Ici, on ne parle pas de spéculation, mais bien d'investissement en bourse à long terme sur des sociétés de qualité à des prix sous-évalués ou à prix raisonnable. Est-ce qu'Infotel représente une opportunité d'investissement au cours actuel après son chiffre d'affaires du premier semestre 2023? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre, donc en se basant sur ce communiqué financier. Et finalement, je vous ferai un petit point sur la valorisation, mais pas d'évaluation quantitative, j'attendrai les résultats semestriels. Petit disclaimer, la société est d'une grande qualité et j'attends finalement une petite correction du titre pour la mettre dans mon PEA-PME parce que cette société est éligible au PEA-PME. Et dans le cadre également de la revue sectorielle, j'analyse Infotel pour savoir si c'est vraiment une société à mettre dans une watchlist ou dans un portefeuille. Donc, on se retrouve directement ici sur le communiqué de presse du chiffre d'affaires semestriel. Et on voit ici qu'on a un chiffre d'affaires du premier semestre 2023 en hausse de 6%. On a une croissance satisfaisante marquée par un deuxième trimestre atypique. Donc, en effet, vous voyez ici le premier trimestre qui est en hausse vraiment de 12,6%, donc c'est vraiment pas mal, porté par les logiciels, mais ça représente une toute petite partie, et le chiffre d'affaires service. Et enfin, on a le deuxième trimestre qui est à moins 0,4%, parce que notamment on a eu un gros chiffre d'affaires en France, et comme vous le savez, en mai, on a eu pas mal de jours fériés, et donc on a eu un effet calendaire défavorable. Je voulais revenir avant tout sur ce que faisait Infotel finalement, parce que toutes les sociétés ici ne se valent pas. Certaines font de la R&D externalisée comme Alten ou S2I, et d'autres font du service, d'autres font de la maintenance, du cloud, tout ça. Donc ici, j'aime bien aller voir précisément ce que font les sociétés. Et donc voilà, Infotel est à la fois une société de services informatiques et un éditeur de logiciels, avec ses prestations de conseil, d'études, d'audit, de systèmes informatiques et de TMA, tierce maintenance applicative. Infotel propose de concevoir, réaliser, maintenir et faire évoluer en régie ou au forfait au sein de ses centres de services des projets de gestion mettant en œuvre les méthodes et les techniques les plus avancées, depuis les terminaux connectés au web jusqu'aux très grandes bases de données. Par ses formations sur mesure, Infotel répond aux besoins d'évolution des informaticiens. Au cours de l'exercice clos, l'activité de service informatique a représenté un chiffre d'affaires de 289 897 K euros, donc en gros 289 millions d'euros. Infotel a développé des logiciels, donc deuxième activité ici, donc on est vraiment dans la prestation de conseils, d'études, d'audit de systèmes informatiques. Et la deuxième activité en fait, c'est l'éditeur de logiciels. Donc Infotel a développé des logiciels pour assister les entreprises dans des domaines tels que l'exploitation de grandes bases de données relationnelles, sécurité performance management, l'archivage, la gestion de données ou la qualité et les performances des applications. Une évolution récente est d'aller vers les logiciels fonctionnels, Orlando en étant le premier élément. Donc on a une suite de logiciels qui va dans les avions, c'est Orlando qui a été développé assez récemment et c'est pour ça qu'on a un bon chiffre d'affaires du côté des logiciels à cause de ce logiciel Orlando. Au cours de l'exercice clos, l'activité d'édition de logiciels a représenté un chiffre d'affaires de 10 millions d'euros. Donc ici, si je mets tout de suite, ce qui est très intéressant avec Infotel en fait, c'est qu'on a des prestations réalisées pour ses clients est effectuée au sein de centres de services faisant l'objet de contrats pluriannuels. En fait, on n'est pas comme une société de R&D externalisée. En fait, nos contrats sont un peu en fonction de l'offre et la demande. Ici, on a vraiment des contrats pluriannuels, donc ce qui nous assure une récurrence du business. En effet, vous voyez qu'on a un chiffre d'affaires récurrent à 80%, donc ça c'est excellent pour une maintien de performance à long terme. Donc vous voyez qu'ici on a les services, prestations à valeur ajoutée, contrat pluriannuel, recours variable à la sous-traitance, et au niveau des logiciels, distribution externalisée, cash flow important, trésorerie élevée. Donc on a un très bon modèle d'affaires chez Infotel.
Donc on se retrouve ici pour un chiffre d'affaires au total entre les deux trimestres, parce qu'on les a déjà décomposés, de plus 6%. Je vais zoomer un peu ici comme ça. Une croissance organique toujours solide. Après un premier trimestre marqué par une forte croissance à 12,6%, Infotel affiche une activité au deuxième trimestre 2023 en très légère décroissance de 0,4%, en comparaison à un niveau très élevé d'activité réalisé au deuxième trimestre de l'exercice précédent. Donc on avait eu plus 15,9% de croissance du chiffre d'affaires, donc on était sur vraiment une base très élevée en effet. Sur l'ensemble du premier semestre, la progression de l'activité ressort à plus 6%, donc ce qui est très très convenable selon moi. L'activité service, après une bonne progression de 11,1% au premier trimestre, connaît une très légère décroissance de 0,2%, pénalisée par des effets calendaires avec 2 jours de moins et une configuration du mois de mai défavorable. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, le mois de mai défavorable, 2 jours de moins. Donc en fait ici on peut voir que l'activité en fait elle est très dépendante à la France ici. Si je vous mets ici hop là, répartition. Je ne sais plus où c'était précisément ici. Répartition de l'activité 42. Vous voyez que la France représente 90% des facturations, donc logiquement le mois de mai a été très défavorable pour eux, avec en effet des 2 jours en moins et donc des effets calendaires qui ont impacté la croissance. C'est pour ça qu'on a une décroissance sur ce semestre, mais c'est très léger, à moins 0,2%, c'est vraiment très faible. Pour l'ensemble du premier semestre, l'activité enregistre une croissance de 5,5% à 152,5 millions d'euros. Le secteur banque-finance a connu un léger tassement depuis le mois d'avril et contribue à l'activité service pour 39,8% contre 41,2% l'an passé. Donc légère décroissance de ce côté-là dans le secteur banque-finance assurance. Cette tendance a principalement été observée chez les clients BNP Paribas et BPCE et semble se redresser depuis juin. Donc ça c'est très bon. Le secteur industrie compte pour 27,3% du chiffre d'affaires, donc dans le service, et le secteur transport, service transport, représente 18% de l'activité service. La croissance des prestations offshore dans ces secteurs pourra se traduire par une diminution du chiffre d'affaires associé à une augmentation de la marge. Donc en effet, si on est dans des pays plus pauvres entre guillemets que la France, on va pas faire le même pipe de projet, mais on aura forcément une marge plus élevée, même si je cautionne pas vraiment ce genre de pratique. De manière générale, Infotel bénéficie d'une offre d'excellence et d'un référencement de premier plan qui lui permet de maintenir des positions solides au sein de son portefeuille de grands comptes. L'ouverture à l'international se poursuit avec la croissance des activités en Inde et au Maroc et le début de prestations aux États-Unis et au Canada. Avec 308 recrutements bruts sur la période, l'effectif total est de 3144 personnes. À fin juin 2023, le taux d'intercontrat est toujours extrêmement faible à 1,97% en moyenne sur le semestre. Donc, en effet, on a un taux d'activité très très élevé, donc on a presque tous les employés qui sont au travail. En effet, on a un taux d'intercontrat de 2%, ça veut dire qu'il y a 98% de l'effectif qui est au travail. C'est vraiment un des taux d'intercontrat les plus faibles du marché, et donc ce qui montre vraiment la pertinence et la qualité de la société Infotel. Et on a également eu, comme je vais vous le mettre là, un recrutement exceptionnel ici. Donc vous voyez, le recrutement sur le premier semestre a été de 10,2% chez Infotel par rapport à l'année dernière. Donc on est vraiment sur une surperformance du secteur avec presque 2 fois plus d'employés recrutés en pourcentage par rapport aux concurrents Obéissant à 5,30, Alten 5,70, Sopra 4,65 et Capgemini moins 1% de salariés par rapport au premier semestre 2022. Donc on est vraiment sur quelque chose d'excellent et j'aime voir ça. Je pense que c'est de bon augure pour le reste de l'année. L'activité logicielle enregistre un chiffre d'affaires de 2,4 millions d'euros au cours du deuxième trimestre,
En cumul sur le semestre, le chiffre d'affaires augmente de 23,4% et s'élève à 5,8 millions d'euros, intégrant 2,3 millions d'euros de royalties IBM. Donc ici, dans ces 5,8 millions d'euros, on utilise apparemment un logiciel IBM et donc on est redevable envers IBM donc pour 2,3 millions d'euros de royalties. La suite logicielle Orlando à destination de la documentation technique des avions poursuit sa trajectoire de croissance avec le gain d'un nouveau contrat avec la compagnie Air Calédonie. Donc voilà tout pour ce qui était Infotel. Pour moi, c'est des très bons chiffres, comme vous pouvez le voir ici. On a une croissance organique du chiffre d'affaires qui est quand même plutôt pas mal à 6%, mais on a une grosse partie qui est faite en France, tout comme au BAE, et donc on a été impacté négativement sur ce premier semestre, notamment au niveau du deuxième trimestre sur le mois de mai avec les jours fériés, donc 2 jours qui ont impacté l'activité, et donc vous voyez que c'est pour ça que ces deux sociétés se font un peu sous-performent un peu par rapport à la croissance organique du chiffre d'affaires des autres sociétés, mais c'est à cause de leur forte part de l'activité en France. Donc là, il n'y a rien de bien, il n'y a rien comment. On n'a pas d'inquiétude à avoir par rapport à ça pour le reste de l'année. Elle pourrait même resurperformer par rapport aux autres concurrentes parce qu'on aura moins d'effets jour sur le second semestre. Ici, on peut voir ici, on n'a pas de guidance précise pour la croissance du chiffre d'affaires en organique et la marge opérationnelle en 2023, mais on a effectivement un objectif 2026 d'un chiffre d'affaires supérieur à 380 millions d'euros hors acquisition, donc purement organique, ce qui nous fait une croissance de 8% et une marge opérationnelle supérieure à 10%. Donc on peut se dire que on va quand même avoir pour objectif chaque année de faire cette croissance, donc moi je vais le mettre directement dans le tableau, donc 8% de croissance organique et plus de 10. Donc ici 8% et ici on va mettre plus de 10%. Voilà. Comme ici, je pense que c'est quand même l'objectif de l'année également, c'est d'avoir une belle croissance sur cette activité et d'avoir une marge opérationnelle assez élevée à 10% et d'avoir une croissance organique autour de 8%, c'est vraiment pas mal. Donc voilà tout. Donc là, on passe tout de suite là-dessus pour vous montrer la qualité du dossier. Voilà. Donc vous voyez que depuis la création de la société, on a vraiment eu une société qui est très très bien gérée parce que la famille, enfin le manager est toujours le même depuis un certain temps et il gère sa société d'une main de maître. Et vous voyez ici en effet une croissance exponentielle du chiffre d'affaires, c'est ce qu'on aime voir au niveau du prix de la société. Je vous ai pas parlé non plus, donc marge opérationnelle de l'activité elle est très bonne, l'année dernière à 9,9%, croissance du chiffre d'affaires sur 10 ans 8,6%, c'est quand même vraiment bon. On a 3,79% de rendement du dividende, donc c'est totalement énorme et c'est vraiment pas mal. Au niveau de la marge nette, on est à 7%. Le price earning, on est actuellement à 18, donc c'est assez élevé quand même. Moi, j'attends un retour vers les 49 pour tout vous dire. J'espère qu'elle peut. Je m'attendais en fait après les résultats à qu'elle plonge vers les 49, mais on est toujours à un niveau assez élevé, 53. Moi, j'en achète vers les 49, je pense, sur mon PEA-PME, même si ça ne représente pas un conseil d'investissement. Donc, on était ici, en effet, détention du capital ou de la famille ou les managers. On a en effet, ici, j'ai pas mis à la ligne, on a en effet 38% du capital qui est détenu par la famille ou les managers et on a un ROCE, donc retour sur les capitaux employés, qui est très bon à 21,68%. Donc moi, tous les voyages sont au vert, j'attends que la valorisation se dégonfle un peu sur la société pour pouvoir investir dessus. Donc vous voyez que le dividende est également en croissance, et là vraiment on a un gros dividende à presque 4% sur une société de cette qualité, c'est vraiment très bon. Et vous voyez que le dividende il est vraiment safe quand on voit le payout. Ici, on a vraiment un payout qui est autour de 54,25%, donc c'est vraiment très bon. Et on a également comme point positif sur ce dossier, on a vraiment du cash net. Donc ici on a du gros cash net, comme je vais vous le montrer, on a 78,38 millions d'euros de cash net et même
retraiter des dettes nettes. Non, on l'a pas. Vous voyez qu'on a la trésorerie qui augmente et donc on a quand même du cash net. Ouais, je pense qu'on met en exergue les autres dettes, la dette locative et puis les dettes court terme. Donc ça nous fait presque 80 millions de cash net et ce qui va continuer d'augmenter. Donc c'est vraiment un petit trésor de guerre à ce niveau-là. Donc au niveau de l'évaluation, vous voyez que au niveau du price earning, on est sous-évalué par rapport aux 10 dernières années. On était à 19 fois les bénéfices, là on est à 17,9. Et au niveau du consensus des analystes pour les 12 prochains mois, on est ajusté des analystes, on est à 17,3 sur les 10 dernières années, on est à 16,2, donc on est assez sous-évalué. Et au niveau de l'enterprise value sur EBIT, on est également un peu sous-évalué par rapport à la moyenne des 10 dernières années, donc 9,9 et actuellement 9,7. Et au niveau des 12 prochains mois, on est à 9,5 contre 9,6 ces 10 dernières années ajustées des analystes. Donc on est vraiment pas trop mal là-dessus. Mais comme je vous l'ai dit, j'attends quand même une petite correction sur l'action. Donc je m'attendais en fait à une plus forte correction à la sortie de ces résultats semestriels de chiffre d'affaires avec le chiffre d'affaires du deuxième trimestre qui aurait pu décevoir un petit peu et avoir une forte baisse, mais ça n'a pas baissé autant que je voulais pour rentrer sur le dossier. Donc ici, ça nous donne 20 millions de net income, 20,32 millions de net income sur une market cap de ici 366,365, ce qui nous donne 5,5% de rendement. Donc c'est pas une opportunité d'investissement au cours actuel, même si on investit vraiment dans une société d'excellente qualité. Mais on va essayer de regarder un peu ça, corriger des analystes. Donc net income, non c'est EPS. Ici, donc là si on regarde rien qu'à 2 ans, on regarde qu'on aura 3,34, donc 3,34 divisé par le cours actuel qui est de 53,2, ça nous donne déjà 6,2% de rendement du net income, donc de net income yield. Et là, si on se place à 3 ans, on voit qu'on est... Attendez, c'est bizarre ça. Donc EPS... on n'a pas l'analyse count. Donc là, on serait à 3,74 et là, on est à combien? 3,34. Donc ici, 3,74 divisé... Non, c'est pas ça. 3,74 divisé par ce qu'on a ici, donc c'est-à-dire 53,20, 53,2. Vous voyez qu'on est à 7% de rendement donc sur les 3 prochaines années. Donc moi je m'attends vraiment à une croissance en fait, parce que à une croissance des bénéfices, parce qu'en fait les revenus vont être croissants, le secteur est en croissance. Vous voyez ici que le revenu sur les IT services au niveau du monde entier, il est attendu en croissance de 7,37% par an entre 2023 et 2028. D'ailleurs, si vous voulez aller voir les dernières vidéos que j'ai fait des vidéos sur Alten, Obey, Soprasteria et Capgemini. J'attends encore les résultats de Neuron et il me manque Wavestone et j'aurais fait la totale. Dites-moi si vous voulez également du Sword, que j'analyse du Sword, et ça peut être intéressant parce que c'est une société quand même d'une bonne qualité, j'ai l'impression, Sword. Également, donc ça m'intéresse de l'analyser et dites-moi également si ça vous intéresse. C'était tout pour Invest Academy. N'oubliez pas, au niveau des parrainages, vous avez Trade Republic, donc je l'ai en compte titre personnel. Avec mon lien, vous avez une action ou une fraction d'action offerte. Moi, j'ai investi dans les ETF Smart Beta à l'aide de ce compte titre ordinaire. Au niveau de l'assurance vie Lynxea, j'utilise Lynxea Spirit 2.
Donc si vous utilisez mon lien, vous avez 50 € en carte cadeau. Bourse Direct, c'est mon PEA et mon PEA PME qui est là-bas. Vous avez 50 € offerts avec mon code qui est juste en dessous et qui est aussi également en description. Au niveau de Boursorama, vous avez 130 € offerts actuellement. Le compte est ouvert en 10 minutes. Donc en 10 minutes, vous gagnez 130 €. Vous versez 10 € en versement initial. Vous prenez la carte Welcome. Et ensuite, quand vous recevez la carte, vous faites un virement vers votre compte traditionnel. Vous clôturez la carte et vous avez gagné simplement 130 € en 10 minutes. C'est très rapide. Et au niveau de Realty, c'est l'immobilier tokenisé. Donc dites-moi si vous voulez une vidéo là-dessus. Vous avez mon lien pour vous inscrire parce que c'est quand même assez intéressant, je trouve, cette plateforme. On peut tout gérer nous-mêmes. Et enfin, pour Fortuneo, vous avez également 120 € offerts pour l'ouverture d'un compte titre, d'un PEA, d'un PEA PME ou d'une assurance vie chez eux avec un dépôt initial de 1000 €. Fortuneo, je vous rappelle que dans mon classement, je pense que c'est la deuxième meilleure banque en ligne, le deuxième meilleur courtier en ligne pour ouvrir vos comptes là-bas. Donc vous avez 120 € offerts avec un dépôt initial de 1000 €. Voilà tout pour les offres de parrainage. Donc voilà pour cette petite review sur Infotel. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de partager si ça vous a plu. Ciao ciao, c'était Invest Academy.